Vous êtes toujours sur Castelland, la chaîne tricot où on fait des vlogs sans queue ni tête. C'est mon nouveau jingle, vous en pensez quoi? C'est bien ou pas? Alors, blague à part, bienvenue. On est jeudi, je sais pas quelle journée, jeudi en novembre. Le 10, 12, non, on était le lundi 11 novembre. Jeudi après le 11 novembre. 14? Ça doit être un truc comme ça. Et moi, ça va bien, et donc ça, je suis contente. C'est toujours dur, novembre, pour tout le monde. Et quand on est prof de yoga, on sait quelles périodes sont dures pour les gens, parce qu'en fait, on voit des vingtaines de personnes jour après jour. Et il y a comme une espèce d'énergie collective. Par énergie collective, j'entends globalement en ce moment, tout le monde va prendre l'apéro, ça c'est le mois de mai. Globalement en ce moment, tout le monde est en week-end, toujours le mois de mai. Globalement en ce moment, tout le monde arrive en rampant en cours, crevé, j'en peux plus. Ça c'est le mois de novembre. Donc, une petite période où on est crevé, moi incluse, mais sinon, le moral est bon, la vie est belle. Je retourne en gros week-end de formation dès demain matin. Je sais plus à quelle heure je pars de chez moi, 7h30 ou un truc comme ça. Peut-être même 8h. Je crois que la formation de ce week-end, elle commence à 9h et pas à 8h30. Petite win, surtout en automne. La prochaine session, ça commence à 8h. Donc il faut que j'y sois à 7h45. Donc il faut que je sois partie de chez moi à 7h. Ça va être un bonheur. Et donc, parlons tricot. Qu'ai-je fait ces derniers jours? Depuis qu'on s'est vu ce week-end, le dernier épisode date de dimanche, il me semble, même si après j'ai fait le montage lundi matin qui était férié et que je l'ai mis en ligne lundi, j'avais tout filmé dimanche. Et dimanche, je vous parlais de mon sweat. Donc dans l'épisode d'encore avant, je vous disais j'ai trop envie de faire un sweat. Et ensuite toute seule, j'ai réalisé que j'avais un sweat en hibernation depuis des mois, genre presque 1 an et demi. Donc je l'ai ressorti. J'avais à ce moment-là fini le corps et j'étais dans une manche. J'étais quasi à la fin de la première manche. Il me restait donc à faire ce bout de manche, la deuxième et la capuche. Et puis le cordon à mettre dans la capuche. Et en fait, quand je l'ai repris, donc quelque part la semaine dernière, je vous ai raconté ça, j'ai fini les manches et après j'ai réalisé, vous sentez? Ça va être vraiment dur. Je crois que je donne en tout 15-16 heures de cours ce week-end. Il va falloir parler 16 heures et c'est un peu dur. C'est vraiment dur l'automne pour ma pauvre petite voix. Et donc que disais-je? Oui, et en fait je me suis dit, bah non, je veux pas, c'était un sweat crop le modèle. Et je me suis dit, bah non, mon but c'est pas d'avoir un sweat crop, c'est d'avoir un sweat justement, un vrai sweat, un truc doudou que tu mets. Là par exemple c'est un crop et je trouve que quand je superpose les couches, alors là j'aime bien les couleurs. C'est mon t-shirt, je vais donner cours dans 1 heure. C'est mon t-shirt, c'est un t-shirt vraiment de sport Décathlon rose fluo. Par-dessus un truc thermal et par-dessus un petit pull crop. C'est sympa, mais une fois sur deux, le t-shirt en dessous, il fait des petits replis. J'ai pas que des t-shirts qui tombent bien rose fluo, j'ai aussi juste des t-shirts en coton blanc. Donc je voulais un pull que je puisse enfiler et qui recouvre le tout en mode gros pull. Donc j'ai mon Easy V qui fait ça bien, mais c'est un col V, et puis ça fait un seul pull. Et donc je me suis dit, ok, je coupe le bas. Je vous ai fait, j'ai fait une photo. Je la mettrai, je sais pas, là ou là. Je vous mettrai la photo. De toute façon, ce soir je sors pas, donc je vais pouvoir faire un peu de montage. Mais j'ai coupé le bas. Ça c'est mon t-shirt. Il y a un chat là. J'ai coupé le bas. J'ai fini les manches, la capuche, le cordon. J'ai été extrêmement efficace. Mardi, ma fille est retournée chez son père et j'étais épuisée du week-end solo avec enfant. C'est pas la même chose week-end avec enfant et week-end seul parent avec enfant. Il y a vraiment avec enfant unique en plus, il y a vraiment une réclamation d'attention permanente. Genre, même si elle est grande et qu'officiellement elle peut s'occuper 1 heure ou 2 toute seule, c'est extrêmement rare qu'elle passe plus de 5 minutes sans m'appeler, sans avoir besoin de moi, sans vouloir mon attention. C'est pas avoir besoin de moi, c'est maman regarde ce que j'ai fait, maman regarde mon coloriage, un peu comme un petit enfant, mais c'est juste parce qu'elle a personne d'autre à qui le montre, elle a pas de frères et sœurs, il n'y a pas d'autres parents, on est toute seule ensemble quoi. Et donc moi ça me draine, moi qui ai un besoin intense de mettre mes écouteurs et de m'immerger dans des trucs, genre je peux lire ou écouter un roman pendant 10 heures sans m'arrêter, je l'ai déjà fait. Donc être interrompu toutes les 5 minutes, c'est hyper drainant. Donc j'étais au bout de ma vie mardi matin, et du coup, j'ai écouté des romans audio, regardé des séries et tricoté. Je me suis dit, je retarde un jour mon début de travail, d'autant que de toute façon, je travaille tout le week-end. Donc si je commence à travailler mardi et après j'enchaîne jusqu'à dimanche soir, c'est un peu intense, ça fait à nouveau des semaines de 6 jours. Je blablate, mais du coup, vous ne voyez rien. Ok,
be ready. Je suis hyper contente de ce sweat là. Alors, j'essaie de faire un effet là, de vous montrer ça bien. Alors, tadam! Non, l'effet est raté, on voit rien du tout. Mais ok, peut-être je vais l'essayer. Peut-être je vais faire un petit essayage, bref, pour vous montrer. Ah non, je peux pas l'essayer, je suis repassée sur des aiguilles courtes en bas. Je peux pas le passer, c'est un 80 cm en bas, ça passe pas mes épaules, 80 cm. Bon bah je l'essaierai peut-être cet après-midi, parce que je vais revenir, nous sommes dans un vlog. Mais donc, j'ai fait la capuche, qui était assez cool à faire, même les allers-retours, ça m'a pas dérangé. J'ai fini par un grafting, j'ai fait le grafting le soir, c'est pas le meilleur grafting de ma vie, enfin il est là, hein. Il y a des petites imperfections, rien de foufou, mais j'ai raté 1 ou 2 mailles. Et quoi d'autre? J'ai fait le cordon en contraste en jaune. Pareil, c'était le soir, il était déjà 22 h. J'étais là, bon, je suis pas fatiguée, j'ai encore envie d'avancer. Je venais de finir mon grafting et je me suis dit, alors le cordon, c'était un mini circulaire, elle faisait monter 7 mailles et tricoter en rond sur des mini circulaires. J'étais là, plutôt crevé que faire ça. Donc un cordon creux à l'intérieur en fait, vous voyez, on faisait un mini tube mais sur 7 mailles. Je me suis dit, il n'y a pas moyen que je m'éclate les doigts à faire ça. Donc j'ai fait un I-cord que je trouve fort joli. Et je suis allée chercher vraiment dans mes pelotes ce que je trouvais. J'ai trouvé celle-ci que j'avais achetée. C'est de la... Vous m'aviez dit dans un épisode précédent, quand j'essayais de prononcer le nom de la marque, que c'était donc du néerlandais, qui voulait dire petit mouton. Il y en a une de vous qui a dit petit bateau et une petit mouton. Je vous laisse trancher. Moi, j'en sais rien. J'ai oublié comment ça se prononçait, Schreppchen ou quelque chose comme ça. Et donc, c'était la Stonewashed XL, ou c'est de l'acrylique, il me semble. Coton et acrylique, 70% coton, 30% acrylique. Je l'avais offert à ma sœur pour faire des trucs en crochet quand elle était enceinte de son 2e enfant et qu'elle voulait faire une activité manuelle pendant que le grand était à l'école. Enfin, c'est probablement l'une des rares fois avec son premier congé mat de sa vie où elle a eu du temps libre pour elle. Ma sœur bosse 1000 fois plus que moi, qui déjà fait un peu un bourreau de travail. Et donc du coup, elle avait un peu de temps libre, elle avait envie d'apprendre à crocheter, donc je suis allée chez elle, on a commencé un amigurumi, et en fait on ne l'a jamais fini, et son fils a maintenant presque 18 mois. Et donc quand je suis passée chez elle le mois dernier, elle m'a rendu tout en me disant j'aurai pas le temps de tricoter avant qu'ils soient majeurs, ces enfants, laisse tomber, je vais pas apprendre ça. Et donc du coup, elle m'a rendu le tout. Donc c'est de la Aran, 50 grammes, 75 mètres. Moi, je crochette très peu, ça me saoule majoritairement de faire des amigurumi, même si j'aime bien, même si je trouve ça mignon. Donc du coup, je me suis dit, hop, ça traînait là, ça contrastait bien, et voilà. Ça va le chat, on ne dérange pas? Elle est bien là? Elle est bien. Je peux remettre ou... Voilà. Pas manger. Pas manger. Elle louche, c'est trop mignon. Ok, donc voilà, un bon sweat, je pense que je suis dans les côtes, le finir ce soir. Et donc demain je filme pas, demain je suis en formation, et samedi et dimanche aussi. Soit je refilme lundi ou mardi, de toute façon, et donc je vous montrerai ça porté. Et ça, le petit marqueur là, c'est l'endroit où j'ai passé l'aiguille. Donc c'était sa longueur initiale avant côte, les côtes elles faisaient ça. C'était sa longueur initiale, j'ai passé l'aiguille là, j'ai coupé, en plus j'avais plus de ciseaux. Ça vous intéresse ou pas? Vous pouvez faire avance rapide si ça vous intéresse pas. J'ai plus de ciseaux parce que j'avais des petits ciseaux qui font... La lame est petite, c'est pas non plus des coupe-fils, j'ai des coupe-fils. Vous voyez les trucs IA. D'ailleurs, n'investissez pas, c'est de l'Adobe. J'en ai 2 comme ça. Donc c'est vraiment tout petit, ça fait ch'tac, ch'tac, ch'tac. Et honnêtement, ça coupe rien du tout. Celui-là, il est neuf, il coupe que dalle. Donc si vraiment vous êtes en détresse et que vous avez besoin d'un mini truc dans l'avion pour faire un petit ch'tac, ch'tac, mais en passant 4 fois sur le fil, prenez ça. Mais sinon, c'est pas des ciseaux, quoi. Et donc, j'avais des ciseaux un peu plus grands que ça, mais avec une petite lame pointue, des très bons ciseaux de couture, quoi, avec un petit cache. Et honnêtement, je les ai apportés dans l'avion plein de fois. Personne ne m'a jamais rien dit. Et quand je suis allée en Inde, j'y suis allée 2 fois l'année dernière, ça a probablement contribué à ma décision de maintenant ça suffit Carole, tu arrêtes de prendre l'avion comme si c'était sans conséquence. Mais donc j'ai d'abord, avant de me dire stop maintenant tu t'arrêtes, pris l'avion 2 fois l'année dernière pour aller en Inde, à 2 moments différents. Et le premier trajet, donc à l'aller, pas de souci, hein, je suis partie avec Air France je crois, aller pas de souci, j'avais mes aiguilles à tricoter,
Je m'embête même plus à les mettre. Avant, je faisais des petites méthodes, j'enlevais les interchangeables, je mettais les aiguilles dans une petite trousse avec mes crayons, etc. Maintenant, franchement, je laisse les aiguilles dessus, je mets des bouts d'aiguilles. C'est déjà arrivé qu'on me fasse sortir le tricot, qu'on me demande ce que c'est. La personne, elle voit les chaussettes ou le pull accroché. Jamais, personne, jamais ne m'a confisqué mes aiguilles. Et elles sont en métal, c'est les IAIA Sharp. Après, je tricote des petits diamètres, je pars pas avec mon pull et des pieux, quoi. Mais, enfin, des petits diamètres, des petites circonférences. Petite gorgée de café. Faut que j'aille donner cours bientôt. Et donc, je mets aussi les ciseaux avec. Petits ciseaux. Donc je pars en Inde. À l'aller, personne ne me dit rien, ni sur les aiguilles, ni sur les ciseaux. Au retour, aux douanes indiennes, des fous furieux. Donc j'ai dû vider tout mon sac, ils m'ont fait sortir tout mon tricot, j'avais pris 2-3 paires de chaussettes je pense, ils m'ont tout fait sortir, ils ont examiné le truc. Après ils étaient gentils, hein. Il y en a un qui m'a demandé comment on faisait, j'ai dû lui montrer comment on faisait une maille, très très drôle. Mais les ciseaux, il m'a regardé, il a fait « Ah ça c'est non ». Je fais « Bah très bien, jetez-les ». Donc il les a jetés, et je me suis dit « Bon, je suis tombée sur quelqu'un d'un peu consciencieux vu que je les amène tout le temps partout ». Et c'était vendu par l'autre d'eux, ces ciseaux-là, donc j'avais une deuxième paire à la maison. Donc ça c'était au mois de mars. Au mois de juillet, je retourne en Inde pendant les JO, parce que je voulais, version courte, ne pas être dans Paris intramuros en plein JO, sachant que je ne pourrais pas y travailler puisque toutes les entreprises passaient en télétravail, que j'avais pas de formation à ce moment-là. Donc j'ai laissé mon appartement en sous-loc à une de mes élèves qui, elle, intervenait sur les JO en tant que kiné volontaire. Et moi, je suis partie avec l'argent de la location, j'ai pris le billet d'avion et je suis repartie en Inde, dans une autre ville. Et donc pareil, à l'aller, mes petits ciseaux, mon petit tricot, pas de souci. Au retour, bingo, même combat. C'était un autre gars ou une femme, je sais plus. C'était un vol de nuit en plus, un vol qui partait de Bangalore à 2-3 heures du matin, plus retardé. Donc moi j'étais en état de zombie absolu. Et pareil, aux douanes, il a fallu les jeter. J'étais là, allez-y, jetez-les. Et donc il me restait une troisième paire à la maison. Et je l'ai perdue la semaine dernière, je sais pas où elle est. Donc je ne comprends pas où sont passés mes ciseaux. Ma fille jure qu'elle n'y a pas touché. Moi, je parie qu'on les retrouve quelque part dans ses affaires dans 2 ans. Mais donc, je me suis recommandé les ciseaux. Mais tout ça avait un lien avec ce truc-là parce que du coup, quand il a fallu tout couper, j'étais au coupe-fil. Genre, je pouvais pas passer nettement comme ça. J'étais vraiment sur chaque maille. Après, du coup, j'ai fait mi-détricotage, mi-découpe. J'ai mis 3 plombes à couper le bas du pull, quoi. Mais il est bientôt fini. Je suis trop contente. Voici. Et donc, du coup, je réalise vraiment que mon fonctionnement, et en fait je m'en rends plus compte en filmant, parce que du coup je vous raconte vraiment ce que j'ai tricoté. Donc je me suis mise là-dessus exclusivement, j'ai rien touché d'autre, je pense, quand je vous en ai parlé dimanche, et aussi toute la journée de lundi, même si j'ai pas beaucoup tricoté, j'étais avec ma fille, et toute ma journée de repos de mardi, et hier, j'ai eu envie de ressortir, ah non ça c'est encore autre chose, de ressortir, quand même, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, le Ranunculus. Et alors lui, je vais pouvoir vous l'essayer. Et donc j'ai fini une manche. Ranunculus, excusez-moi, c'est l'invasion là. Mais c'est l'invasion. C'est l'invasion. Un petit chat parasite. Un petit chat parasite. Donc Ranunculus, où est le dos? Le dos est là. Donc, toujours avec son Scooby-Doo qui n'a pas lâché celui-ci. J'ai fini une manche. Ah bah hier soir j'ai bind off. C'est un I-cord bind off. J'adore. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent ah c'est long. Ça me dérange pas du tout. J'aime le mouvement donc ça me dérange pas que ça dure une éternité. J'avais fait un I-cord bind off sur mon châle de 400 ou 500 mailles. Et vraiment, alors ça m'a pris 3 heures je crois, ou 2 heures, ou 4, je sais plus, entre 2 et 4. J'ai adoré. Donc là aussi, c'était un I-cord bind off. Et il va juste falloir, comme il se termine du coup comme ça, on monte 5 mailles et on les rabat sur la fin, que je rapproche et couse ensemble ces 2 petits bouts pour qu'il y ait un truc net ici. Mais voilà le Ranunculus tel qu'il est maintenant. Petit essayage en live, let's go. Alors sur moi, je l'ai déjà montré plein de fois, alors je vous l'ai dit, hein, si vous êtes là pour la première fois, l'un des trucs que j'aime dans le format vlog, c'est l'aspect pas formel. Et donc, présenter formellement des trucs dont j'ai déjà parlé 1000 fois,
c'est pas tant que ça me saoule, c'est que j'oublie, je n'y pense pas. Et en plus, j'aime pas ça dans le sens où j'ai l'impression d'être un vieux 10 rouillé. Et moi, j'ai l'impression de parler à des gens qui sont là souvent, puisque je vous ai vu avant-hier, etc. Même si j'entends bien que vous pouvez tomber par hasard là ou arriver pour la première fois. Mais donc, du coup, dire je porte le 13 KO alors que je l'avais déjà la semaine dernière et que j'en ai déjà parlé, ça me semble toujours hyper bizarre. Mais donc, au cas où, 13 KO, longue avec Anna, dégradé de mon fait avec des restes et des mini. Majoritairement de la laine de chez Artemis Yarns pour la fingering et un mohair de chez Knitting with Olive. Je crois que ça s'appelle Unicorn Purple ou un truc comme ça. Un mauve quoi. Donc, le 13 KO, donc petit pull. J'ai un peu perdu en enthousiasme parce que c'est un petit pull. Et que là j'ai envie de gros pulls. Je vous raconterai ça cet après-midi. Je vais pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout de mes élucubrations, mais je vous raconterai mes envies de gros pulls et où j'en suis dans mes recherches de pulls nordiques, évidemment. La pro, elle est vraiment très mimes. Vraiment très mimes. Donc pas bloqué. J'ai bien cru comprendre que bloqué, il ressemblait plutôt à ça et que donc la dentelle, là, tous les motifs allaient bien se dessiner. Pareil qu'il est censé être bloqué assez strict là pour avoir une belle encolure, parce que j'ai choisi l'option encolure large et il y a les deux sur le patron. Bah, il est trop cool. Normalement, j'ai modifié, les manches, on a une option de faire un poignet en biais et c'est des manches mi-3 quarts. Sur tous les modèles, ça s'arrête plutôt là. Moi, j'avais envie de manches longues, je suis allée jusqu'au bout, j'ai juste fait la dernière diminution. Et ensuite, je crois qu'il y a 0 diminution sur la manche, c'est vraiment un tube de mémoire. Mais comme je fais plusieurs choses en même temps, je peux confondre. et ensuite, le petit bind-off que j'ai fait hier soir, donc. Et bah, il est trop chouette. J'avais ce doute de est-ce qu'on va voir une différence de couleur, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais en gros des chats partout. Ma machine à laver m'appelle. Non, j'ai vraiment plus de reste. J'avais 2 pelotes de mon fil principal, là. Et elles étaient très différentes l'une de l'autre et j'ai vraiment pas eu envie de m'empêtrer dans un 3e fil puisque c'est déjà tenu en double. Donc j'avais pas du tout envie d'alterner les écheveaux et je l'ai pas fait. J'avais envie de tricoter relax, quitte à avoir un effet, un résultat un peu... quel est le mot que je cherche? Un peu non coordonné. Et il y a effectivement une petite différence. C'est pas horrible, hein. Mais quand même, si on fait attention, et je pense que ça se voit... Je pense que ça se voit presque plus. Non, je pense que ça se voit pareil à l'écran qu'en vrai. Donc ce qu'on voit, c'est que sur mon premier écheveau qui m'a fait tout le pull, il y avait, et notamment sur le bas de l'écheveau, parce que pour le coup, même si ici ça a l'air moins bleu et ici plus, c'est le même. Hein. Donc j'ai pas fait de changement. J'ai une pelote sous la table. J'ai pas fait de changement de pelote, mais là, c'est la partie avec le bleu le plus regroupé, alors que là moins. Et la deuxième pelote que j'ai commencé, donc là, il y a beaucoup moins de speckles bleus. Donc on voit plus le rose de ma Suri. Je vais chercher la pelote après sous la table. Il faut juste pas que je l'oublie pour pas qu'un chat la trouve avant moi. Et là, les speckles, ils sont plus jaunes. Il y a beaucoup plus de speckles jaunes qui n'existent quasiment pas sur la première. Mais c'est bien le même bain et tout. Hein. C'est juste des speckles, donc ça marque différemment. Ça me dérange pas du tout, je trouve pas que ce soit très choquant. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une différence de couleur. En particulier si on fait vraiment comme ça. Ce qu'on ne fera pas. Mais voilà où j'en suis dans mes petits tricots du moment. Ça va être un épisode long, j'ai la tchatch. Faut que je... Ok. Je vais travailler un petit peu, aller donner cours. J'ai 2 cours d'affilée. Donc j'en ai pour jusqu'à 15-30. Ensuite, j'aimerais bien me poser, tricoter un petit peu, profiter avant le gros week-end de non-tricot et de travail intensif. Et j'essaie de revenir vous voir au moins une 2e fois dans l'après-midi pour vous faire une petite update de où j'en suis dans mon organisation de voyage dans le nord de l'Europe. Et surtout, parce que vous vous en fichez un peu de mon itinéraire de voyage, je pourrais vous dire rapidement où je m'arrête. C'est en février, donc on a encore la marge. Des bruits chelous dehors. Mais surtout, je vous raconterai où j'en suis dans mes projets tricot pour partir. À toutes! Rebonjour.
Alors, nous sommes toujours jeudi, il est cette fois-ci 17h. L'impression que c'est déjà la nuit et moi je vis avec le soleil. Donc là pour moi c'est extinction des feux, on commence la soirée relax, d'autant que j'ai un gros week-end de travail, donc on se détend. Je n'ai rien fait d'intéressant pour vous depuis ce matin. C'est ce matin qu'on s'est parlé? Oui, c'est ce matin. Rien fait d'intéressant, je suis allée travailler et j'ai fini de travailler vers 4h. Il est 5h. Je me suis juste pris une demi-heure de tricot, 3/4 d'heure de tricot devant des vidéos d'anatomie, donc mi-travail, mi-plaisir. Devant des vidéos d'anatomie, sachant que je suis prof d'anatomie, donc c'était de la détente. C'était des vidéos qui me permettent de voir comment... Enfin, pas très intéressant. Des vidéos de mes collègues pour des élèves communs. Donc du coup, pas non plus un effort intellectuel pour moi, mais sympa de regarder parce que moi je vais enseigner demain, enseigné par quelqu'un d'autre, en tricotant. Vraiment la full relax. Et donc j'ai avancé, je suis vraiment la pire vlogueuse. J'ai réalisé quand je voulais remontrer ce matin que à nouveau dans ce truc de c'est très dur pour mon cerveau de réaliser que je parle pour partie à des personnes qui savent très bien de quoi je parle puisqu'elles étaient là au dernier épisode, et pour partie à des personnes qui arrivent ici. Et donc du coup je vous ai pas du tout redonné le nom du pull, mais c'est donc le Forever 16 de Minimi Knits. Et j'ai fait mon dernier rang en transférant le long câble, enfin le câble trop court sur un long câble, ce qui fait que je peux maintenant l'essayer et on peut voir où on en est. Donc je suis dans les côtes du bas, je n'ai rien d'autre à faire que de faire des côtes, ce sont des côtes 2-2, ouais 2-2. Je n'ai rien d'autre à faire que de faire les côtes jusqu'à ce que je décide que j'aime bien la longueur. Et à ce moment-là, rabattre. Très honnêtement, là, sachant qu'il est 17h, et que je fais rien d'autre de ma soirée, on a frôlé le drame. On aurait peut-être dû mettre un petit truc vache pour stopper. Alors, tac, voilà, c'est stoppé. On va éviter toute... pas envie de passer ma soirée à récupérer les mailles. Joli cordon. Bien confort, bien de l'aisance. Et encore, c'est pas mal, hein. Alors, voyons voir. Bon là, il y a l'aiguille qui le fait rebiquer, mais normalement ça rebique pas. Bah ça commence à être pas mal. Après il est très long mon t-shirt là. C'est vraiment un long t-shirt de running. Mais en vrai, hors t-shirt, vous voyez par rapport au short, je crois qu'on commence à être pas mal. Je peux pas avoir plus de recul pour l'essayer, mais quand on regarde en position assise, c'est chouette. Bah allez, je me fais encore, elles sont toutes petites les côtes là. Je me fais encore 3-4 ans. 3-4 ans et je rabats. Ce soir, j'ai un pull et je pense que je vais le mettre une première fois sans blocage et que je le porterai demain. C'est donc en fil, je vous le redis une dernière fois, de la crème queue, mi-laine, enfin 65% laine et 35% matériaux recyclés. Donc ça s'appelle de la polyacrylique, il me semble, quand c'est plein de fibres diverses, des vieux vêtements principalement. C'est ça, 25% polyacrylique et 10% nylon. Voilà. Il est trop bien. Je pense que c'est le genre de maille qui va se lisser aussi au blocage parce que là, je trouve qu'on voit un peu vraiment chaque micro... Pas des trous, j'ai pas fait de trou dans... J'ai fait un trou, ceci dit. J'ai fait un trou. Là. Ça, c'est un vrai trou. Donc, je vais passer un fil derrière. C'est le moment où j'ai passé l'aiguille et où j'ai coupé, je vous racontais ce matin. À ce moment-là, il y a 2 endroits où j'ai coupé le fil. Le bon, malencontreusement, et je m'en suis aperçue vraiment, c'était sur la fin du rang tricoté, donc je m'en suis aperçue quand j'ai recommencé à tricoter le rang. Quand je suis arrivée à ce point-là, j'avais déjà récupéré l'intégralité de mes mailles et tricoté les 3/4. Et là, j'arrive et je fais il y a un trou. Donc la seule manière de sauvegarder ça vraiment proprement, c'est de repasser l'aiguille dans le rang d'en dessous, donc de détricoter un rang de plus. Flemme absolue. J'ai rabiboché, ça a fait un petit trou et je vais passer un fil derrière pour boucher le trou et basta. Ce sera tout pour moi. Voilà, trop contente, bientôt un nouveau pull. Et alors, le truc dont je voulais vous parler, c'est que, je vous l'ai dit, je vais en Suède avec un petit passage express Allemagne-Danemark pendant les vacances de février. Donc le gros du séjour, c'est quand même la Suède et le pôle Nord, la Laponie. Je vais pas visiter l'Allemagne. On passe une nuit à Hambourg et une nuit à Berlin.
et c'est tout. On va faire quand même 3 nuits à Copenhague et ensuite le reste c'est pure Suède, Stockholm, le train de nuit qui va vers la Laponie et le retour. Donc j'ai envie de me tricoter un gros pull chaud et j'avais envie d'utiliser de la laine islandaise qui me fait un peu de l'œil depuis un bout de temps, donc je suis très curieuse, et notamment les fils d'Istex, la marque. Et j'ai passé, alors je vais vous faire la version courte parce que moi ça fait une grosse semaine, un peu plus, qu'on a décidé de faire ça avec ma copine, même 15 jours je pense, qu'on a acté qu'on allait faire ça. Et ce week-end, on a pris les premiers billets, etc. Hier, j'ai fini de prendre la majorité des billets, parce que les trains de nuit, il faut les prendre super en avance, sinon c'est plus cher que l'avion de faire ça en train. Donc c'est cool parce qu'on voit du pays, parce qu'on voyage différemment, parce que c'est plus écologique, mais c'est pas du tout la version cheap. La version cheap, c'est de prendre un low cost jusqu'au fin fond de la Suède. Mais donc il faut le prendre le plus tôt possible pour pas se ruiner. Donc on a fait tout ça, et en parallèle, moi, il me faut des pulls. Et donc depuis que je sais ça, j'ai commencé à regarder, j'ai passé des heures et des heures. Si vous êtes là depuis longtemps, vous commencez à me connaître, je suis folle. Et donc j'ai fouillé, zoné, hésité sur tous les pulls. Mes critères étaient... Alors en fait, je vais vous montrer la photo. Pendant que je faisais mes recherches, l'algorithme Instagram, qui est quand même bien fait, m'a suggéré la page d'une influenceuse norvégienne qui tricote, mais qui n'est pas une influenceuse tricot. Elle fait principalement des trucs elle vit au fond de la Norvège, donc elle fait surtout des belles photos d'aurore boréale sur les îles Lofoten, etc. Et elle porte des gros pulls, mais un peu modernes, gros pulls modernes, avec des couleurs un peu peps et tout. Donc moi je découvre le compte par hasard, il s'avère qu'elle a 1 million de followers, donc c'est pas du tout un petit compte, elle s'appelle Hélène Mou, ou quelque chose comme ça. Et donc j'envoie la photo du pull à ma copine qui me dit « Ah là, il est dingue et tout ». Et donc tous les pulls qu'elle porte, ce sont des pulls, c'est là où je mets une photo, ce sont des pulls méga XL. Donc elle vend pas les patrons, elle vend des kits en partenariat avec la marque de laine norvégienne concernée qui s'appelle Skapel. Et les kits coûtent à peu près 105 € et à mon avis, j'ai même pas cliqué sur le détail, c'est expédié depuis la Norvège, bidule machin, et à mon avis, 105 € c'est la taille S, et donc dès que tu ajoutes des pelotes pour aller vers des tailles au-dessus, tu commences à faire monter le prix. Donc j'avais pas du tout l'intention de mettre un budget de 150 € avec Fred Power & Co dans un kit de pull. Mais j'étais fan des modèles, et donc tous ont un peu le même style, c'est-à-dire énormément d'aisance positive, genre la taille S, le tour de poitrine, c'est 120. Si vous tricotez pas beaucoup de pulls, par équivalence, ça là, je pense que celui que vous venez de me voir essayer, c'était du 105 ou du 110 pour une taille M, sachant que mon tour de poitrine, c'est 93, 95. Je suis en train de chercher le patron pour vous donner des vrais trucs. Mais bon, grosso modo, la plupart des pulls que moi je tricote, tous celui que j'avais ce matin, le Trescao, etc., c'est à chaque fois des pulls avec une aisance positive recommandée de 5 à 15 cm. Avec en général, on trouve une taille M autour de tour de poitrine 105 du coup. Et là, celui-ci, je vais vous dire ça immédiatement. Taille, ah bah celui c'est plus, 18-24, évidemment, juste pour me faire mentir. Donc celui-ci c'est 18-24 et moi je le tricote en taille 3, donc 116. Donc il a un peu plus d'aisance positive déjà, mais on n'est pas du tout sur la taille 1 à 120 ou 130. Donc voilà, donc elle, ce qu'elle met, ce sont des pulls avec du 30-40 cm d'aisance positive qui arrivent jusque là pour les manches, jusque là. Et en couleur, celui que je vous ai mis là, rouge et rose, un peu pétard, elle en a des roses et violets, enfin, fan. Donc je me disais, je veux faire ça. J'ai commencé à regarder, donc mes critères c'était, je cherche un pull, j'avais pas acheté ce modèle-là, mais je cherchais un pull du même style, donc je voulais du jacquard, beaucoup d'aisance positive, et un truc qui se prête bien, et un budget raisonnable, donc pas du tout, avec un pull qui fait 130 là, on est sur beaucoup de laine, surtout s'il est long en plus, etc. Donc pas un combo fingering mohair où t'en as pour 180 € de laine, quoi. Donc peut-être laine un peu rustique et tout. Donc j'étais partie sur ça. Impossible de trouver le patron de mes rêves. Donc à un moment, idéalement, je voulais rester dans des patrons que je possédais déjà,
pour ne pas ajouter, déjà pour ne pas surconsommer, encore acheter un patron alors que j'en possède, j'ai des bouquins entiers où j'ai fait un modèle à chaque fois. Mais j'ai regardé tout le livre de The Petite Knitter, Arctic Knits. Elle est, comme mon Toucou, que j'ai déjà porté sur d'autres épisodes, elle est quand même, elle, vraiment sur des aisances positives de 5 à 15 cm grand max. Elle fait des petits pulls, quoi. Des petits pulls pas près du corps, mais petite aisance, pas des grands trucs. J'ai regardé tous ceux de Kutovakika, décidément je ne parle pas norvégien, tous ceux de Kutovakika, dont j'ai aussi le premier livre, il y a son deuxième qui va sortir là dans quelques jours. Et dans son livre, il y en a un seul en jacquard qui est hyper beau, sur lequel je fantasme depuis longtemps et que je finirai par faire, qui s'appelle le Dirty Caramel Sweater, qui est un jacquard avec des couleurs, celles qu'elle propose, elles sont hyper cool, le motif il est trop bien. C'est de la déca, alors elle c'est de la fingering plus mohair, à nouveau là ça rentrait pas dans le truc. Donc j'étais un peu partie sur cela, mais pareil, petite aisance positive, 10 cm, déca, donc pas non plus énorme, tricoté en 4 ou un truc comme ça. Donc je suis là, bon, ça correspond toujours pas à mon cahier des charges. Je suis allée regarder dans le livre Sandnes Garde, le catalogue que je vous ai montré dans un épisode de Vlogtober, avec les patrons incompréhensibles. Mais en fait, à nouveau, les patrons, c'est quasiment tous des top-down, hyper basiques, il n'y a rien de fou. Top-down, yoke en jacquard, augmentation avant le yoke ou pendant le yoke, rang raccourci, tout droit, tu rajoutes les manches, tout droit. Donc si tu sais tricoter un pull, même si le patron il est écrit avec les pieds, tu sais, t'y arrives quoi. Donc du coup je me disais, bon bah sinon je vais regarder là-dedans. Il y en avait un qui était pas mal, mais c'était en Friedrichsgard, et donc là c'est très gros comme fil, c'est 70 mètres au 50 grammes, je crois. Et surtout, alors il était cool, en vrai c'était mon choix le plus proche, mais le modèle de base n'avait pas une grosse aisance positive. C'était de la bulky, ou Aran, je sais plus, ou Arrange, c'est d'ailleurs pas comment ça se prononce en français. Je ne sais pas si le mot existe vraiment en français ou si on se contente de franciser le mot anglais. Et donc, je me disais, bon, bah, je prends l'un de ceux-là et j'augmente l'aisance positive, donc je tricote au lieu d'une taille M ou L, du XL, voire double XL. Et je me suis rappelé que j'avais fait un épisode de podcast de Yarn Flakes, où elle sortait un de ses patrons avec un yoke en jacquard, très très beau, qu'elle avait construit, elle, et conçu, pensé, avec quasiment pas d'aisance positive, et je crois qu'elle avait vu beaucoup de commentaires de personnes sur son nouveau patron disant « Ah super, moi je vais le faire, mais je vais le faire 3 tailles au-dessus parce que je veux de l'aisance positive », et elle avait fait un épisode de podcast où elle expliquait que c'était une mauvaise idée. Elle disait, bah en fait ça marche pas comme ça, la construction du yoke, vous pouvez pas juste augmenter de 3 tailles pour changer l'aisance, il vaut mieux changer de patron parce que ça va pas tomber bien, etc. On peut pas bidouiller un patron avec un yoke en jacquard. Donc du coup je me suis dit, est-ce que ça va valoir le coup de faire toutes ces bisbilles pour me retrouver avec un pull en double XL qui est juste pas du tout, qui me va pas en fait, qui est juste un pull trop grand et pas, un pull trop grand ne serait pas un pull avec de l'aisance positive. Si vous avez déjà fait ça, pris un pull qui vous plaisait et tricoté 3 tailles au-dessus parce que vous vouliez de l'aisance positive et que ça n'avait pas l'air d'être un pull que vous aviez piqué à quelqu'un, dites-moi. Mais j'ai pas eu la foi là de me lancer à tester cette option tout de suite. Mais potentiellement je le ferai à un moment. Et donc je parle pas d'augmenter un tout petit peu la taille pour gratter 5 cm, je parle de passer 2 ou 3 tailles au-dessus parce que le patron il dit 10 cm et que vous voulez 30 quoi. Et donc, finalement, j'ai repris mes recherches en me disant, bon, j'ai pas dans ma malle à outils là le patron qu'il me faut, je veux un patron qui prévoit de l'aisance positive et qui me permet d'aller ensuite trouver ma laine rustique. Donc, j'ai trouvé. Je vais tricoter le Super Selen Sweater de Anne Wenzel, qui est très beau, qui est un peu bulky Aran, grosse maille, mais pas non plus énorme. Je crois qu'il est tricoté en 5, 5,5. Donc exactement comme celui-ci. Celui-ci est tricoté en aiguille 5. Et avec de l'aisance positive, je crois, de 30 cm intégrée dans le patron. Et un petit yoke en jacquard qui n'a pas l'air trop complexe, donc vraiment tout parfait. Alors elle le fait avec un gros fil plus du mohair. Là, à nouveau, ça veut dire un pull à plus de 100 €. Dès que tu commences à acheter 10 pelotes de mohair, c'est un pull hors de prix. Donc c'était pas mon objectif. En plus, je vais partir avec des valises pas trop remplies. Donc je vais pas emmener 18 t-shirts noirs, je vais pas faire des lessives tous les 2 jours, je vais changer d'endroit toutes les 2-3 nuits.
donc j'aurai pas le temps de faire sécher des vêtements comme il faut et tout. Et tout ce qui est mohair, ça laisse des poils. Donc moi je déteste mettre 2 fois un t-shirt à manches longues sur lequel j'ai porté un pull en mohair parce qu'il est recouvert de poils. Peut-être je partirai avec ma brosse à poils, mais bon, j'en sais rien. Peut-être j'essaierai de voyager léger. Donc je voulais de toute façon pas tricoter un truc avec du mohair. Et donc j'ai envie de tricoter avec la Istex. Et maintenant il faut que je choisisse. C'est là où vous intervenez parce que je ne connais aucune des 2 laines. Pour obtenir le bon échantillon de visu, là comme ça, j'ai 2 options. Soit j'achète de la Let Lopi, et je tricote tel quel. Soit j'achète de la Ploculopi, ça se prononce pas comme ça, mais en français ça fait ça. Et je la tiens en double. En termes de tarifs, ça va être un tout petit peu plus cher de tenir la Ploculopi en double, mais pas à un point qui ferait que c'est rédhibitoire. Donc en termes de tarifs, je suis OK pour les 2. C'est plus en termes de confort de tricot et de confort de portage que je m'interroge, parce que la Ploculopi, ça a l'air un peu relou à tricoter. Et donc je me dis, en jacquard avec 2 fils ensemble, si t'en as régulièrement un qui casse et qu'il faut rabibocher et tout, est-ce que c'est trop relou? J'entends pas mal de gens dire on s'habitue, mais aussi pas mal de gens dire oh là là, qu'est-ce que c'est pénible de tricoter avec ce fil. Donc je suis très curieuse de tester, mais je sais pas si commencer par le tester avec 2 fils tenus ensemble, c'est pas un peu chiant, 2 fils tenus ensemble sur du jacquard. Donc ça c'est mon choix numéro 1 avec la question de est-ce que c'est trop relou? Et la Let Lopi, j'aurai à peu près le bon échantillon, même si l'échantillon nickel ce serait la Ploculopi tenue en double, en vrai je pense. Mais la Let Lopi, je serais pas trop loin du bon échantillon, mais pareil, j'entends des gens dire bah c'est normal, c'est de la laine islandaise, on s'habitue, on bidule, on machin. Et j'entends des gens dire c'est importable, ça gratte, vraiment. Donc j'entends bien que c'est un pull que je vais mettre sur plein de couches, mais à quel point ça va gratter par-dessus mon manche longue. Et mon petit pull, parce que j'aurai potentiellement 3 pulls. Donc, si vous avez essayé l'une de ces 2-là, est-ce que ça gratte horriblement, la Let Lopi? Et est-ce que c'est infâme à tricoter, la Ploculopi? Et voilà, merci de m'aider à faire des choix de vie. Voilà où j'en suis dans mes réflexions. Ce soir, je vais finir un pull. Ça veut dire que ce week-end, potentiellement, je vais enfin castonne. Je vais castonne le clair de lune pour ma copine. J'ai pas encore essayé de le tricoter en noir là, donc c'est clair de lune. Attendez, je vais vous le chercher. Je dis je vais vous le chercher, mais je n'ai rien d'autre à vous dire. Mais donc j'ai ma mota là pour faire le clair de lune, qui a l'air hyper agréable à tricoter, mais c'est noir. Et en ce moment je tricote les chaussettes de mes filles. J'espère que la mota, ça sera pas le cas de figure, sinon ma maman il fait tout le temps. Je sais pas comment je vais l'avancer, donc il y a pas simplement et plus rustique, plus teint de manière naturelle que l'autre. Potentiellement le noir il est un petit peu moins plus. Mais j'ai prévu ce week-end entre 2 sessions de formation là, de monter celui-ci. Voici pour mes plans de vie. J'attends vos petits retours là sur Ploculopi, Let Lopi. Je suis hyper excitée, j'ai trop envie de commander et de castonne. Et comme j'arrive pas à me décider, de toute façon je fais rien, donc j'aurai pas vos avis. J'espère qu'un avis très net en faveur de l'un ou l'autre va se décider, ce qui va me permettre de trancher, d'appuyer sur le bouton, de recevoir ma laine. Je pense que je vais le faire en rose et rouge, un peu comme le modèle que je vous ai montré. J'ai pas encore décidé si ce serait rose avec le jacquard rouge ou si ce serait rouge avec le jacquard rose. Encore décidé. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je pense pas pouvoir retrouver ce week-end parce que j'ai beaucoup de temps